Oui, bonsoir, bonsoir à tous et soyez les bienvenus sur notre forum. Et ici, nous parlons des investissements autour de la crypto-monnaie et de tout ce qui est blockchain, voilà, et des projets d'innovation, tout ça. Et si c'est votre toute première fois d'être ici, vous pouvez activer la cloche de notification et puis vous abonner également pour ne manquer aucune de nos vidéos. Alors, actualité oblige, donc jeter rapidement un coup d'œil sur le marché. Voilà, bon, on voit du rouge et la plupart des gens comme moi n'aiment pas ce rouge. Voilà, ça veut dire que c'est pas vraiment agréable à voir. On a vu que le Bitcoin a subi une très forte baisse hein, depuis hier. Voilà, jusqu'à aujourd'hui, cette baisse-là continue. Alors, on était autour des 100, 101. Voilà, on a chuté jusqu'à 80, 93 000. Voilà, 93 000 dollars. Voilà, c'est assez énorme. Voilà, et les alts, à leur tour, d'autres ont pris, voilà, les -10, les -15, les -20 pour certains. Voilà, aujourd'hui, nous allons faire une petite vidéo encore sur notre petite pépite. Voilà, notre pépite. Et je profite pour dire que c'est pas un conseil d'investissement. C'est juste, voilà, une petite capsule d'information. C'est juste, voilà, une façon pour nous de communiquer sur notre forum. Ce n'est en aucun cas un conseil d'investissement. Voilà, donc nous allons jeter un coup d'œil sur notre petite pépite là, du nom de Papu. Voilà, le Papu. Bon, Papu aujourd'hui est à 0, à 8,078. Voilà, bon, je vais mettre en délit. On a connu une chute hier également, hier, non, ce matin. Alors aujourd'hui, le 8. Alors, on a connu une grosse chute. Mais voilà, on a constaté voilà, que la chute a été très, très, très rapidement rachetée. Voilà, ça a été très rapidement racheté. Voilà, c'est pourquoi c'est un peu risqué. Comme le market cap est assez faible, c'est très risqué de faire du trading. Voilà, si vous n'avez pas une grosse quantité, parce que là, vous pouvez être pris au piège. Vous vendez vos pièces en espérant que ça va chuter pour comprendre et puis des gens ont placé des ordres avant vous et puis ça a racheté. Voilà. Bon, je ne dis pas que ça peut pas faire une grosse correction encore, aller même dans les 3,0 et dans les 8,03, 8,02. Voilà, je dis pas c'est possible. Ça peut arriver, mais c'est quand même assez risqué de prendre ce risque de vendre tout en espérant aller acheter plus bas et pour avoir plus de papier. Voilà, donc nous allons jeter juste un petit coup d'œil sur notre petit projet. Voilà, juste pour vous dire que voilà, le projet essaie quand même hein, à leur manière de voilà de faire des choses. Voilà, ici on voit leur groupe Telegram. Voilà, leur groupe Telegram qui est très animé. Oui, bon, on sait que les groupes Telegram fonctionnent aussi avec des potes. Voilà, on peut pas le nier. Mais quand même, voilà, tous les administrateurs qui sont là, quand on les écrit, ils répondent. Voilà, ils répondent. Le groupe est ouvert. Voilà, ils envoient les liens des pages Twitter. Voilà, où ils demandent à ce qu'on aille commenter. Voilà, où on aille faire voilà, ils envoient chaque fois. Et en le faisant, ils sont en train de créer comme ça de la visibilité, voilà, sur leur token. Donc, c'est très important de tweeter, de retweeter, de répondre à ce truc-là parce que ça permet, voilà, qu'il y ait une visibilité et on ne sait pas ce que ça peut produire. Voilà, parce que ça peut pousser les baleines à intégrer le projet et quand c'est comme ça, c'est parti voilà, pour le bon, quoi. Voilà, pour le tout le monde. Voilà, donc, c'est ce que je voulais sur le Telegram. Ok, on va jeter un coup d'œil ok, sur, voilà, leur Twitter aussi est assez actif. Voilà, voilà, les pages Twitter, c'est assez actif. Voilà, bon, comme je suis sur ordinateur, sinon c'est sur téléphone que je vais sur le Twitter ici. Donc, on va voir cette page-là. Bon, ok, on va aller plutôt ici. Plutôt ici, ils ont ce qu'on appelle le papier swap. Voilà, le papier swap qui est connecté à leur jeu. Voilà, ici, vous pouvez connecter votre portefeuille. Et dans cette plateforme de swap-là, il y a des monnaies qui sont déjà, voilà, il y a des monnaies qui sont ici. Je pense que ces monnaies-là sont déjà intégrées dans leur jeu. Voilà, ouais, non, il y a l'USDT, il y a tout ça. La Baby Bank,
il y a Baby Trump. En tout cas, il y a des monnaies qui sont déjà dans leur jeu. La plupart de ces monnaies-là sont déjà, ces monnaies-là sont intégrées dans leur jeu. On va voir ça tout à l'heure. Voilà, donc ici, on a le papi coin. Voilà, si vous pouvez, les papiers que vous avez, vous le transférer, puis changer ça en d'autres pièces pour aller sur la plateforme ou bien même aller en papier. Il y a cette possibilité-là. On va jeter aussi un coup d'œil sur le papier GameSwap. Voilà, Papi GameSwap, c'est en quelque sorte une plateforme ils ont mis en place pour tracer tout ce qui se passe sur le jeu. Voilà, sur les différents jeux. On va jeter un coup d'œil sur les jeux tout à l'heure. Attends, on va voir si déjà, voilà, il y a ce jeu-là. Voilà, ce jeu-là qui est sur le web. Voilà, ce jeu-là, j'avais présenté ça dans notre dernière vidéo sur Papu. Voilà, j'avais présenté ce jeu où il y a déjà des pièces. Les gens peuvent venir avec des, des Pitbull, des Bob, des Vita et nous pour jouer au jeu. Voilà. Pour charger votre compte pour et puis jouer le jeu. Bon, ceux qui sont vraiment les fanatiques de jeu. Voilà, Papi. Mais donc, les gens peuvent jouer le jeu avec ces différentes pièces-là. Sans oublier le bot. Voilà, sans oublier le bot Telegram. Je pense que le bot Telegram, je suis dessus. Voilà. Ouf, non. Je pense que le bot est quelque part là. Voilà, voilà le bot. Voilà, le bot Telegram. Bon, sur ordinateur, ça ne s'ouvre pas. Sur ordinateur, ça ne s'ouvre pas, mais sur téléphone, ça s'ouvre. Voilà. Donc, voilà le bot Telegram qui est là. Bon, je pense pas que ça s'ouvre rien. Voilà. On ne va pas perdre le temps. On va avancer. Donc, ici aussi, voilà, ici, on joue les jeux. Pour le moment, ils n'ont pas encore défini comment est-ce qu'ils vont faire. Ils vont rémunérer les joueurs. Ben, je pense que c'est le même principe, au fait. Voilà. Maintenant, je voudrais, avant de revenir sur la plateforme de GameSwap, il y a un truc que je voulais montrer. Voilà, le plateforme de staking. Voilà, le plateforme de staking. Ici, vous pouvez connecter votre portefeuille ici, puis ajouter un des papus sur la plateforme de staking et puis bloquer. Voilà, bon, j'ai fait l'essai avec, avec 1 milliard, 2 milliards de pièces, là, j'ai bloqué sur leur plateforme. Donc aujourd'hui, il y a 3472 dollars, donc autour de 438 billions de, de papiers qui sont déjà bloqués. Voilà, mais actuellement, le staking est à 137% ça veut dire quoi? En un an. Voilà, mais ils font le calcul en fonction du jour que tu as mis, quoi. C'est-à-dire que si toi, tu as mis ce, sur 3 mois que tu testes ou bien sur 6 mois que tu testes, en fonction de ça, voilà, tu as tes ristournes, voilà, parce que c'est pas tout le monde qui va garder ça jusqu'à un an, et puis c'est pas conseillé même parce que la monnaie peut monter et puis tes jetons sont bloqués ici. Voilà, donc, c'est pas aussi conseillé. Bon, moi, je pense que les plateformes de staking, à tout moment, on peut débloquer. Voilà, à tout moment, on peut débloquer. Et puis, ce que je voulais dire, si vous n'avez pas assez de pièces, il ne sert à rien de venir bloquer toutes vos pièces. Voilà, vous pouvez peut-être bloquer 1 milliard, 2 milliards, 3 milliards, juste pour essayer, quoi, la plateforme de staking. Voilà, c'est juste un essai. Et puis aussi avoir des bonus ici, des retours sur, voilà, par rapport à votre staking, les retours. Voilà, ok, donc ça, c'est la plateforme de staking. Voilà, on va revenir sur cette plateforme-là, celle-là. Non, ici. Voilà, on va revenir ici. Voilà. Ici, cette plateforme, en tout cas, vraiment, quand j'ai commencé à vraiment l'étudier, vraiment donné de quoi, bon, pas vraiment, hein, à dire que le projet est le super projet, mais ça m'a vraiment fait réfléchir au fait. Parce que le papu, on peut le classer parmi voilà, les mémés. Voilà, c'est des mémés coins, voilà, les play to earn et autres. Mais, par derrière, on a l'impression que ils sont en train de faire, ils sont en train de faire des choses. Ici, par exemple, ici sur l'accueil, la page d'accueil, voilà, ici, par exemple, voilà les top players, voilà, ceux qui sont les grands joueurs dans leur plateforme. Voilà, leur truc, leur pseudonyme, leur logo, tout ça. Maintenant, les MOS, les pièces qui sont plus utilisées dans leur plateforme pour jouer. Voilà, Papu est dedans. Voilà, comme c'est Papu, même c'est le truc pot est dedans. Ce pot-là aussi est dedans. Voilà, donc vous voyez, non? Ouais, ici, par exemple, ici, on voit les transactions. On regarde ici les last games, ceux qui ont joué les derniers jeux, et puis voilà, les winners, par exemple, on prend celui-là, voilà, qui a joué avec des Kumi, qui a joué avec ces jetons-là. Voilà, dans le jeu où il était, il a atteint le niveau 12. Voilà, il a gagné 124, pas plus. Bon, ok, ça peut paraître négligeable, mais en fait, bon, il y a des gens qui sont vraiment fanatiques des jeux. Voilà. Ici, 14 jeux. Bon, peut-être que ces jeux-là, c'est juste quelques secondes ou bien quelques minutes.
Voilà, maintenant, ceux qui sont vraiment adeptes au jeu, ils peuvent passer toute une journée à jouer ces jeux-là. Ils peuvent vraiment accumuler assez de points. Voilà, assez de papiers, en fait. Par ici, là, c'est directement des points qui cumulent. Voilà, c'est directement des points qui cumulent. Ici, donc, on voit, il y a des pertes aussi. Il y a des gens qui ont perdu. C'est-à-dire qu'ils ont déposé et des jetons pour jouer. Maintenant, ils ont perdu. Voilà. Donc, ce qu'on doit comprendre que ces pertes-là, ça doit être brûlé. Parce que, pourquoi je dis ça? Pourquoi je dis ça? Quand on vient sur BSCAN ici, quand on vient sur BSCAN, on constate que sur l'adresse de Bun, sur l'adresse de Bun, il y a, c'est pas à partir de 31 là seulement qu'ils ont commencé à brûler les pièces. Voilà, c'est pas à partir du 31 qu'ils ont commencé à brûler les pièces. Mais c'est une très petite quantité de pièces qui étaient brûlées, au fait. C'est des fractions, voilà, bon, c'est voilà, des centaines de, donc ça ne vaut pas grand-chose, quoi, jusqu'à aujourd'hui. Ouais, non. Ouais. Il y a 5 jours en arrière, il y a eu ce burn. Ouais, non, c'est pas grand-chose, 2 dollars. Ici, il y a 7 jours en arrière, ils ont brûlé, voilà, cette quantité de papier qui vaut 1 dollar. Maintenant, ça, c'est ce gros burn auquel on a assisté le 31. Voilà, ça, c'est vraiment du balèze. Près de la moitié du total supplément. Mais on constate que avant ça, quand même, il y avait des petites quantités de papier qui étaient brûlées. Mais on se posait la question, mais comment ils prenaient ça où pour brûler? Non, non, ils prenaient ces pièces-là pour brûler et c'est le constat que j'ai fait en vérifiant, en essayant d'aller un peu en profondeur. En tout cas, la plateforme vraiment, ça m'a plu, ça m'a plu. Ici, par exemple, on regarde dans les dernières 24 heures, total payé. Regardez, il y a près de 10 756 personnes qui jouent le jeu. Balance. Regardez le nombre de papus qu'ils ont pris pour jouer le jeu. C'est pas beaucoup, c'est pas grand-chose. Regardez l'effet que ça peut faire, l'effet que ça peut faire en 24 heures. Regardez le nombre, la quantité qui a augmenté, près de 230 672 en termes de pourcentage, hein, de balance de papier stocké pour pouvoir, ou bien de papier ajouté pour pouvoir jouer. De pouvoir, voilà, donc quand on regarde le nombre de joueurs et puis aussi la balance, voilà, ouais, que dans les dernières 24 heures, il y a eu vraiment assez de dépôts. Et en termes de cumul, hein, de jetons papier pour pouvoir vraiment jouer le jeu. Donc ici, quand on regarde, on voit les plateformes, tales plateformes, ceux qui ont joué ça sur Apple, ceux qui ont joué sur Android, ceux qui ont joué sur Huawei. Ouais, non, c'est vraiment intéressant, quoi. On regarde Total Country, c'est-à-dire que il y a combien de pays qui sont connectés, c'est-à-dire qu'en fonction des différents points, voilà, où les gens jouent. C'est vraiment, si ces datas-là sont vraiment justes, c'est du balèze, quoi. Ici, on regarde Total Win, Total Loss. C'est ceux qui ont gagné, ceux qui ont perdu. Alors, il y a eu près de 440 personnes qui ont gagné, d'autres 200 personnes ont perdu. Donc, ces pertes-là, voilà, il va s'en dire que ça sera récupéré et pris. Bon, il y a ici, par exemple, voilà, Total Winner, Loss, Point, voilà, voilà, tous ceux qui ont joué, voilà, combien de papiers ils ont gagné. Ici, combien de papiers ils ont perdu dans les dernières 24 heures. Ouais, non. Voilà, les pièces qui ont été utilisées aussi sur la plateforme pour jouer ce jeu. Ouais, si les 1 heure, voilà, bon, on a des... Voilà, en tout cas, c'est quand même, ici aussi, on voit les transactions, voilà, les dépôts qui ont été faits. Je vois que la plateforme est assez, voilà, assez intuitive. Donc, ils ont créé beaucoup de trucs dessus. Voilà, donc, ici, bon, c'est les mêmes données là qui, voilà, ils essaient de traquer un peu les pièces qui sont sur la plateforme. Ces pièces-là se retrouvent où, par exemple, Papu sur quel marché, ouais, non, sur, sur le marché où papier est listé. Ici, par exemple, Pitbull. Voilà, c'est une pièce du réseau BNB. C'est listé où, ouais, les échangeurs. En tout cas, c'est une plateforme que ça peut vraiment beaucoup apporter. Donc, à la suite de cela, je me pose la question, est-ce que le projet veut rester vraiment dans la logique des mêmes, voilà, en attendant que Elon Musk fasse un tweet, en attendant qu'un tel fasse un tweet pour que le projet pompe. Non, je pense que non, parce que là, à voir ce qu'ils sont en train de faire par derrière, ça prouve que ils ont pris quand même du temps, ils sont en train de travailler à leur manière, en fait, à leur manière. Et il peut arriver que, voilà, des baleines viennent et que le projet prenne de, une autre tournure. Mais quand même, là, ce qu'ils sont en train de faire, je pense que
Il y a des projets même qui sont, voilà, trucs aujourd'hui qui n'ont pas fait ça. Le Shiba n'a pas fait ça dans ses débuts. Foki n'a pas fait ça dans ses débuts. Voilà, Dogecoin n'a pas fait ça dans ses débuts. Je dis pas que ils sont meilleurs, mais je veux dire, au moins, ils prennent des initiatives. Alors, ils prennent des initiatives. Est-ce pour autant dire que vous devez forcément investir sur Papu? Je dirais non. Voilà. Mais est-ce que, en voyant tout ça, c'est une opportunité? Je dirais oui. Voilà. Maintenant, est-ce que, voilà, c'est pas un conseil d'investissement, comme on le dit toujours. Chacun est libre de ses choix. Chacun peut, voilà, peut décider d'y investir comme ne pas investir. Voilà, vous êtes libre. Vous êtes libre. Donc, c'était juste cette petite capsule que je tenais à vous présenter. Merci beaucoup à vous. Et puis, voilà, vous pouvez liker la vidéo. Et puis, n'oubliez pas également de vous abonner si vous êtes nouveau sur la chaîne. Et puis, on sera à la prochaine. À la prochaine. Ciao.